Bonjour tout le monde, merci d'être présent et présente sur ma chaîne. Donc je vais interroger la guidance énergétique pour la semaine du 2 au 8 octobre. Ok, nous sommes dans une énergie de la balance, on a Mars en balance. Mars c'est l'énergie, l'action, la balance est plutôt le lien à l'autre, l'équilibre. Alors est-ce que l'action va déséquilibrer cette belle énergie de balance ou pas? Ou ça peut aussi être un petit peu de tension dans les relations. Donc la pleine lune a été très forte vendredi, voilà, pour beaucoup de gens. Au niveau de relations, justement, il y a eu pas mal de clash. Ok, on va voir, donc je interroge à travers mes tarots les énergies qui arrivent pour la semaine du 2 au 8 octobre. Je me suis concentrée sur un message général, la trame énergétique de cette semaine. Quel est le courant? D'accord? À vous de voir si vous voguez sur ce courant ou pas. On y va sur la semaine du 2 au 8 octobre. De quoi est-ce qu'on va me parler? On me parle de la lune. Je viens de parler de la pleine lune, donc on est donc encore sous l'influence de cette pleine lune qui est une super lune. La lune était très très proche de la terre, d'accord? Donc la lune va nous parler ici de l'intuition, de toute cette énergie féminine que nous avons chacun en nous, qu'on soit femme ou homme bien sûr, et cette énergie va nous parler de créativité, de sensibilité, d'émotivité. La lune peut aussi nous dire mirage, rêve, voilà, quelque chose de pas net, de pas très précis. Nous avons Mercure face à Neptune, à peu près, ça ne doit pas être égal à égal, mais au moment de la pleine lune, ça y était, donc pas les idées claires. D'accord? Ensuite, nous avons ce valet de terre qui nous parle d'un projet qui est sur le point de partir, d'émerger. Enfin, il est émergé, mais il n'est pas parti. Vous voyez, le petit personnage est là, sur son pied de guerre, prêt à partir. C'est quelque chose qui est là, qui n'avance pas très vite pour l'instant. Enfin, il est en termes de bourgeon. C'est ce que je ressens comme... Voilà, on est un petit peu... un peu en arrêt, peut-être pas les idées claires, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. Donc je vais voir si ces énergies sont confirmées sur cette semaine du 2 au 8 octobre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous me donnez à dire? Bon, il y en a 3 qui sont tombées. Celle-ci est prioritaire, je garde les 3. L'énergie qui nous fait face, qui vous fait face, qui me fait face aussi, parce que je suis dans l'eau, hein. Bon, je fais du message général, mais des fois ça m'impacte aussi. Alors, l'énergie qui vous fait face, qui nous fait face, qui ne dépend pas de nous, apportée par notre environnement, voilà, qui nous est imposée. Ok. Donc, il y a des choses à dire aujourd'hui, hein, apparemment. L'énergie de la pleine lune, elle est encore bien là, bien présente. Voilà. Cette semaine, vibration de cette semaine. Vibration de cette semaine. Hop, 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 hop. Ok, je garde celle-ci et on va essayer de centrer. Je centre et donc l'issue qui nous est conseillée avec ces énergies pour ou contre, l'enjeu est là. Et qu'est-ce qu'on... justement, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a 3, 4. Je vais quand même garder celle-là. Les 3 autres, je les mets de côté parce que 4, ça fait beaucoup. Enfin, ce que je ressens, c'est que ça fait beaucoup, mais c'est peut-être un message à part pour quelqu'un. Donc, j'y vais. 10 d'air. Cette énergie de cette semaine sera portée par la fin des soucis, la fin des inquiétudes. On finit un cycle de chagrin, d'inquiétude. Je l'ai déjà dit. Je me répète. Donc, est-ce que ce message est pour quelqu'un en particulier? Nous avons le 3 de feu qui nous parle de créativité, forte énergie de créativité. Le 6 d'eau qui nous parle de nostalgie, de rêve du passé, de l'enfance. Et le 10 d'eau. Ah ouais, alors très, très joli message, je ne sais pas qui ça va concerner, mais il y a beaucoup de créativité peut-être pour créer un petit peu ces rêves d'enfant, avec beaucoup de nostalgie pour créer, aboutir à un grand bonheur. Donc peut-être des rêves d'enfants qui
une créativité qui vient de l'enfance ou beaucoup de créativité enfantine, de fraîcheur. Mais là, pour moi, le 6-12, c'est plus une nostalgie, des rêves d'enfant. Et on veut créer ce rêve d'enfant, ce rêve du bonheur. Le 10-12 nous parle de bonheur, de bien-être atteint. D'accord? Donc il y a peut-être quelqu'un parmi vous qui va mettre en œuvre toute sa créativité, son énergie créatrice pour arriver à son bonheur, à son rêve d'enfant, de bonheur. Énergie qui nous porte cette semaine, le 8 d'eau. L'énergie nous parle ici de quelque chose de nouveau. Nous avons envie de tourner le dos. On était sur un 10 d'air et juste derrière, on a un 6 d'air. Donc là, c'est vraiment, on tourne le dos aux soucis, au passé. On veut changer d'idée, on veut prendre l'air. Voilà. Et ça, c'est très très fort. Le 8 d'eau. Donc nous avons cette belle énergie de tourner le dos à un passé plutôt sombre, d'ouvrir la porte, de laisser entrer la lumière, de vouloir quelque chose de nouveau et de joyeux dans notre vie et de bien-être. De joyeux, de heureux. D'accord? Le chariot, oui, on veut avancer. Donc une belle énergie. Nous avons la belle énergie de vouloir tourner le dos à un passé qui ne nous nourrit plus. D'accord? Et nous avons cette énergie de conduire notre succès, avec succès ce voyage. Et ça, c'est suite à un 3 d'air. Donc on a eu quelque chose qui nous a fait une rupture, de la tristesse. On est encore empreint de cette tristesse, de cette rupture, voilà, quelque chose qui nous a fait de la peine. Mais en même temps, voilà, on est vraiment sur cette belle énergie. Ah, c'est très beau parce que je sens vraiment que voilà, on arrive au bout, on a été triste, mais là c'est bon, on a le courage de se dire ok, ben, je tourne le dos à ce passé triste et je mène la barque, je mène mon chariot vers la victoire. Ok? Et en face, on a quoi? Alors qu'est-ce qui ne nous appartient pas ou ce qui nous a bloqué? C'est ce 5 d'eau qui nous parle ici de déception, de sentiment de déception, de découragement, déception. Après cette tristesse, ces ruptures, on est déçu, on n'a plus confiance en l'autre, en ses sentiments. C'est quelque chose que, voilà, on est très déçu. Et le 7 de feu nous parle ici de retrouver cette combativité. Et on a beaucoup, avec ce 10 de feu, on arrive sur une fin de cycle aussi, on a beaucoup de travail à mener. Donc, ce qui peut nous bloquer, c'est que cette déception, eh ben, il nous manque peut-être, on doit mobiliser toutes nos forces, toutes nos énergies pour combattre ce sentiment de déception. Et il y a vraiment beaucoup de travail qui nous attend. Et ce travail, on l'a, enfin cette énergie, on va l'avoir puisqu'on a le chariot. D'accord? L'enjeu, eh ben, on est bien dans le signe de la balance parce que l'enjeu, c'est tout simplement le 2 d'eau. Le 2 d'eau qui nous parle d'une belle relation, d'âme à âme, bel équilibre, d'échange d'amour, de partage avec l'autre. On est vraiment dans cette belle énergie balance. Donc il y a eu quelque chose qui nous a beaucoup chagriné. Il y a encore beaucoup de travail et de motivation de reprendre tout ce qu'on a à faire. Pourquoi? Pour avancer vers le succès, vers quelque chose de plus heureux. Et l'enjeu, c'est de réussir une relation, une association. D'accord? On en est dans cet enjeu cette semaine. Et l'issue, elle est magnifique. C'est tout simplement merveilleux. C'est le 9 d'eau, le bonheur. Et vous savez, les 3 cartes qui étaient tombées à part, on avait le 3 de feu, le 6 d'eau, le 10 d'eau. Donc je dirais qu'il faudra puiser dans toute sa créativité pour renouer. Et il y a beaucoup de travail, ça c'est sûr. Ça ne va pas se faire aisément. On a Mars en balance, hein. Mais cette tristesse, ce fond de tristesse, cette rupture, cette déception-là, on nous a déçus. Et là, on va avoir beaucoup d'énergie pour reprendre les rênes de notre vie, tourner le doigt à ce passé qui est triste. Et surtout, voilà, même si en face, on nous oppose beaucoup de travail à faire, beaucoup de remobilisation de notre énergie, l'enjeu est tout simplement notre vœu exaucé. Le 9 d'eau nous parle de contentement, nous parle de bonheur, de vœux exaucés. On est heureux. Voilà, ok, fin de cycle de tristesse. C'est une très 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 belle énergie cette semaine, très belle énergie, je trouve ça fantastique. Est-ce que les guides ont un message à nous faire passer pour cette semaine?
Voilà, si on devait résumer, mais est-ce qu'il y a besoin de résumer? Regardez, il y a besoin de résumer. Roue de la fortune, les choses changent. Il y a 2 10, hein. On a un 10 là, on avait le 10 d'air. Le 10, le roue de la fortune dans le tarot nous parle d'un coup de chance. Les choses tournent en notre faveur. Et le mot de la fin, c'est justice. Ce n'est que justice divine. Les choses sont tranchées. Il y a un équilibre. La justice, c'est la balance aussi. Vous voyez, peut-être dans le cadre du tarot, la justice, il y a une balance, il y a une épée. On tranche, on agit pour rééquilibrer les choses. La justice, c'est une justice divine qui arrive et ce n'est que chose récompensée parce que voilà, les choses sont tranchées, l'équilibre revient. Ce n'est que justice, d'où l'expression. Vous traduisez comme vous le ressentez au fond de vous. D'accord? Voilà, très 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 belle semaine, belle énergie où on se bat pour notre bonheur, on se bat pour notre amour, on se bat pour ce qui nous fait vibrer, pour ce qui nous rend vraiment heureux. On se bat pour rééquilibrer et ramener de la justice dans notre vie. Il n'y a plus de gens lésés, la rupture, le chagrin, la tristesse, les déceptions, tout ça, on combat. Et on a l'énergie pour, Mars en balance, pour que notre vœu de bonheur, de relation à l'autre, équitable, équilibré, se réalise. Et c'est un immense, immense message de joie et de bonheur et d'amour. Et je vous souhaite une très, très belle semaine du 2 au 8 octobre. Voilà, de tout cœur avec vous pour tout ce que vous pourriez traverser, parce qu'il y a eu de la tristesse, la déception. Mais voilà, vous allez renouer avec cette belle énergie. Vous avez du travail, hein, il y a du job pour faire tout ça, ça compte pas de source. Mais l'énergie divine est là, la récompense est là, la récompense c'est le vœu exaucé, le bonheur et l'enjeu. C'est de créer un lien à l'autre, un lien équilibré, empli de sentiments de bonheur. C'est soit là votre amour, soit une belle association. C'est l'équilibre des cœurs, le vœu de cœur. Ok, très 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 belle semaine à tout le monde et merci d'être là. Bon, voilà, vous êtes maintenant 150 abonnés et j'espère que ça vous aide et j'espère que ça vous permet d'avancer et de vous aider dans la semaine qui arrive. Voilà, très belle semaine à tout le monde. Bye.